À tous, donc moi je suis Lucie, je suis professeure et je suis TZR, c'est-à-dire je suis titulaire sur une zone de remplacement. Donc c'est chaque année je change d'endroit ou chaque année je dois attendre savoir où je vais aller. C'est toujours compliqué au niveau organisation. Et pour m'organiser, j'ai décidé de créer une gamme d'agenda. Donc voici la gamme d'agenda que j'avais cette année 2025-2026. Le voici, format A4. Puis j'ai pris ce qui était bon à prendre de ce format-là et j'ai ajouté des remarques que j'ai pu avoir de certains collègues. J'ai pu ajouter de nouveautés dans un nouvel agenda que je vous propose aujourd'hui qui est celui-ci. Donc cette vidéo est faite pour vous présenter ce nouveau format que je vous propose qui est spécial prof. Donc déjà c'est un agenda, vous avez vu, au format A5 pour pouvoir l'emporter. Par exemple si vous avez des trajets en train etc, c'est hyper pratique, moins lourd. Même si vous avez des week-ends et que vous avez besoin de le prendre, vous pouvez. Donc moi c'est mon cas, par exemple quand je descends dans le sud, des fois j'aime bien avoir au moins mon agenda d'organisation. Donc celui-ci, donc c'est un modèle, c'est-à-dire que c'est pas celui qui va être vendu, parce qu'après il va être vendu sur mon site. Et voilà, je suis trop contente parce que je vais avoir un site avec plein d'éléments dessus que vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir acheter. Vu les tests, j'ai vu ce qui allait, ce qui n'allait pas en termes de mise en page et je vais modifier ce qui est à modifier et ensuite il sera à la vente. Mais voici globalement à quoi il va ressembler. Donc ici vous pouvez voir par exemple qu'il n'y a pas, je vous montre comme ça vite fait déjà, il y a un problème sur les pages, c'est-à-dire elles sont pas recto verso, donc ça c'est quelque chose à modifier. Le papier aussi, je vais le modifier parce qu'il n'est pas une catégorie comme j'aime. Donc ça déjà c'est les premiers détails que je peux vous dire qui vont être changés. Le sommaire il va être ici par exemple. Donc par rapport à celui de l'année dernière il n'y avait pas de sommaire. Donc voilà, déjà c'est hyper pratique d'avoir un sommaire et d'avoir une numérotation des pages. Donc ça c'est génial, je trouve c'est hyper pratique, ça permet de s'y retrouver ici avec toutes les choses que vous avez besoin. Donc dans ce sommaire vous allez pouvoir retrouver tout ce qu'il y a dans notre agenda. C'est hyper pratique, c'est plus lisible comparé à l'autre. Ce que vous pouvez voir déjà aussi, en plus d'être un format A5, les spirales sont beaucoup plus grandes, donc ce qui permet en fait de moins abîmer l'agenda que celui-ci, qui était un format A4 mais avec des spirales qui étaient plus petites et finalement c'était moins pratique. Donc là j'ai opté pour celui-ci parce que moi je suis fan des agendas spirales parce qu'ils me permettent justement de pouvoir laisser ma page ouverte à l'endroit où je veux. Et déjà dans la réalisation vous pouvez voir que j'avais un objectif où il puisse tenir comme ça sur la table, c'était super important pour moi. Le sommaire, voici avec plein d'informations. Donc comment il se concocte, vous pouvez voir que dans une première partie vous avez ici l'aspect emploi du temps. Donc ici c'est un emploi du temps que vous devez compléter. Donc j'ai mis différentes catégories. Donc vous pouvez voir ici, donc vous le verrez pas mais je vais vous le dire. Il y a écrit mon emploi du temps scolaire 2026-2027 avec tous les jours de la semaine. Et ensuite je vous ai mis en jaune ici aussi la classe PP. Donc il y a des élèves, il y a des collègues qui sont PP d'une classe et vous pouvez écrire votre classe dont vous êtes PP, surtout en début d'année. C'est hyper important et ça vous permet de vous y retrouver. Donc ça c'est hyper utile. Je l'ai ajouté cette année, je ne l'avais pas fait l'année dernière et je trouve que c'est hyper important. Ici, vous avez un rappel des heures de cours et de fin de cours. Donc, c'est-à-dire à quelle heure ça sonne, etc. Parce que souvent, quand on est dans ces cours, on a du mal un petit peu à se rappeler des heures, surtout si on est sur plusieurs établissements, il y a des heures différentes, etc. Donc ça, c'est mon petit rappel que j'ai ajouté parce que je trouvais que c'était hyper utile et je l'ai utilisé cette année sur mon autre agenda. J'ai fait un petit encadré comme celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai voulu ajouter cette partie-là. Donc ça, au niveau de l'emploi du temps. Deuxième partie, vous avez les infos importantes, essentielles. Donc vous avez ici, je vous propose trois formats, donc trois établissements. Donc établissement 1, établissement 2, établissement 3. Ici, vous allez retrouver en fait de quoi compléter, vous devez remplir en fonction de chaque établissement. Donc pour vous dire un petit peu ce qui est écrit dessus, il y a le code portail ou le badge, parce que souvent, moi j'ai pas le code avec moi ou je me rappelle plus, etc. Surtout en début où on est un peu dévarié, on a un peu du mal, surtout en début de carrière aussi. Le téléphone de l'établissement et le mail, parce que ça peut arriver d'être en retard, de pas être là pour X raisons. D'avoir le numéro, c'est hyper pratique, surtout en début d'année. L'identifiant de l'ordi et le mot de passe, donc ça c'est hyper important. Beaucoup en début d'année, moi je galère beaucoup avec les mots de passe, comme je change tout le temps, et ça dépend de chaque établissement. Identifiant ENT, mot de passe ENT, identifiant Pronote et mot de passe Pronote s'il a changé ou si vous changez de site. Voilà. Ici vous avez un petit encadré aussi avec écrit numéro gestionnaire avec le mail, donc pour vous y retrouver facilement si vous avez des questions sur plein de choses. Et ensuite, autre information, donc ça peut être établissement de rattachement, ça peut être vraiment autre chose qui vous avez besoin de noter. Donc ça c'est la partie essentielle.
Et ensuite, vous pouvez retrouver mes autres identifiants. Donc par exemple, je vous ai mis identifiant Canva, mot de passe Canva. Vous avez identifiant livre, mot de passe du livre, identifiant et mot de passe pour chaque site que vous allez utiliser. Donc vous notez, au moins vous avez tout. Une autre partie qui en fait partie, c'est la réunion de pré-rentrée. Donc là, cette année, je me suis rendu compte que mon agenda n'avait pas de réunion de pré-rentrée, une fiche où on pouvait remplir des éléments et ça pouvait m'être utile. Donc je l'ai ajouté en me disant que ça serait super utile. Donc vous avez plusieurs catégories, ça vous permet justement, chaque catégorie vous permet d'aborder un point, etc. Et puis ici vous avez le fonctionnement, donc ça c'est super utile aussi, c'est la fiche que je me suis faite cette année mais j'ai décidé de l'ajouter dans l'agenda, c'est le fonctionnement des établissements. Donc comment les établissements font quand on range les élèves, est-ce qu'on va chercher les élèves, est-ce qu'ils montent tout seuls dans les classes, donc ça au début d'année c'est assez compliqué pour nous quand on est sur plusieurs établissements. Gestion des établissements aussi au niveau des retards et des absences, donc comment ils fonctionnent, comme ça vous pouvez vous écrire des petits mots, vous pouvez voilà, savoir comment ça fonctionne et pas vous faire surprendre les établissements, des heures de colle et d'exclusion. Donc comment ça se passe, etc. Donc comme ça vous pouvez mettre tout votre protocole sur cette feuille-là et c'est hyper pratique, ça vous permet en 2 secondes de savoir où c'est que vous en êtes. Je continue pour l'agenda, vous avez une partie photocopie. Donc ça c'est vraiment, ça a été ma pépite de cette année, vraiment je crois que c'est un de mes documents favoris de cette année. Parce que vous pouvez mettre le code de photocopieur, donc là j'ai mis 1, 2 et 3 si vous avez 3 établissements, si vous en avez 2, si vous changez etc. Vous pouvez le mettre au crayon pour le modifier à chaque fois. Donc j'ai mis nombre d'élèves, donc là les petites cases en fait ça correspond à chaque niveau, donc si je vous dis n'importe quoi, mais 6e, 5e, 4e, 3e par exemple. Si vous êtes au collège, mais ça peut très bien marcher avec le lycée. Donc une couleur, moi j'ai mis une référence par couleur pour chaque niveau. Et ensuite je mets la classe, je mets le nombre d'élèves et ici, donc c'est super pratique, vous pouvez voir 1, 2, 3. 1, 2, 3 ça correspond à quoi? Ça correspond quand j'imprime une photocopie par élève, j'en mets combien? Si le document il est sur une même page, il y a 2 documents sur une même page, combien je dois en imprimer? Si j'en ai 3, combien je dois en imprimer? Donc on va dire que je suis pas très très forte en maths, donc j'ai vraiment du mal à me concentrer quand je suis face à l'imprimante, surtout quand on discute avec d'autres collègues, etc. Et des fois je fais des gaspillages de photocopies ou alors justement j'en fais pas assez. Donc j'ai créé ça et ça c'est hyper pratique, ça a été vraiment, si je l'avais pas j'étais hyper malheureuse. Donc ça c'est hyper pratique, ça vous permet vraiment d'anticiper et de voir voilà, combien vous avez d'élèves, etc., etc. Donc ça c'est pour la partie photocopie et gestion qui est hyper sympa. Ensuite vous avez aussi un planning réunion, conseil pédagogique, conseil administratif. Donc vous pouvez ici les réunions pédagogiques etc. par mois, combien il y en a, est-ce qu'il y en a, est-ce que vous y participez ou pas. Mais ça peut être bien d'avoir justement noté à chaque fois qu'il y en a une où vous marquez l'horaire, le jour, voilà, en fonction du mois. Vous pouvez noter ça. Donc ça c'est hyper pratique aussi, ça vous permet de faire le point à chaque fois qu'il y a des petites idées. Ensuite, une petite catégorie aussi que je n'avais pas dans l'ancien agenda, j'ai ajouté des parties, donc des feuilles comme ça, blanches avec des traits, tout simplement, et qui nous permettent justement de prendre des notes, de noter des informations quand vous allez en réunion, quand vous allez, je sais pas, une formation super utile, quand on nous donne des informations importantes et qu'on doit les noter en cas de problème ou autre, comment fonctionne par exemple quand il y a l'alarme incendie, quand on fait les exercices importants. Donc ensuite vous avez aussi donc, toute la partie organisation, donc les événements prévus dans l'établissement. Donc vous pouvez mettre, si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez mettre tous les établissements et à chaque fois par mois vous pouvez dire bon ben vous faites le point, vous dites bon ok sur ce mois là j'ai ça qui est prévu, comme ça vous ne vous laissez pas comme moi surprendre par les sorties etc. Et après vous dites mince j'avais pas pensé qu'il y avait cette sortie, etc. Donc ça vous permet justement de prendre par exemple un jour dans la semaine et de dire ok, je complète un peu, voir s'il y a des nouveautés, etc. Ensuite vous avez une partie réunion, donc parents-prof, donc comme l'année dernière ça n'a pas trop changé, c'est-à-dire que j'ai mis par classe, vous pouvez mettre le nom des élèves, le nom des parents que vous recevez, au premier trimestre, au deuxième trimestre, au troisième trimestre. Si vous êtes un établissement comme moi, trimestre, semestre, bon ben c'est pareil, vous n'en avez que 2. Là pour les trimestres vous en avez 3, donc en tout cas c'est pratique. Ensuite, donc ça, c'est une partie super importante et aussi, je pense, qui peut vraiment nous aider pour cet agenda-là. C'est des liens importants au niveau de l'organisation. Donc, je vous ai fait des liens Canva qui fonctionnent tous, normalement. Et ces liens, ils permettent soit de personnaliser son plan de classe et de l'imprimer. Donc, vous l'avez aussi en modèle réduit pour pouvoir le mettre dans l'agenda.
Lien Canva pour personnaliser son modèle de séquence. Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre en mode séquence, vous avez un modèle de séquence qui est tout à fait modifiable en fonction. Voilà, je vous ai mis un lien modifiable, vous pouvez l'ajuster comme vous le souhaitez. Vous avez aussi un lien pour personnaliser les conseils de classe et des notes. Donc ça c'est super important aussi, surtout quand on débute, c'est bien d'être un petit peu accompagné par rapport à ça. Et ensuite un lien Canva pour personnaliser ou imprimer des fiches réunions, conseils pédagogiques, etc. Donc ça aussi c'est la grande nouveauté. Donc là, on passe dans la partie organisation classe. Donc ici, comparé à l'année dernière où je vous avais mis des plans de classe un peu en fonction et que vous pouvez retrouver et imprimer, vous voyez. Cette fois-ci, je vous ai laissé les pages blanches pour que vous puissiez soit coller justement votre fiche Canva que vous avez modifiée, que vous avez fait par internet et que vous avez modifié. Vous pouvez le faire aussi à la main si vous préférez le faire à la main, c'est vraiment comme vous souhaitez. Ensuite, on part sur l'agenda en lui-même. Donc vous pouvez voir, agenda, c'est la partie agenda. Donc comparé à l'année dernière j'avais mis en espagnol et justement on m'avait demandé si c'était possible, voilà, s'il y avait des possibilités d'avoir en français, etc. L'année dernière c'était pas possible parce que je l'avais écrit en fait sur mesure pour moi et je vous l'avais partagé, je vous l'avais vendu. Là celui-ci je l'ai pensé pour moi mais pas que pour moi. Pour tous les profs de toutes les matières parce que j'ai senti que voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient super intéressées, ça m'a beaucoup touchée quand même de voir que d'autres collègues étaient intéressés qui n'étaient pas forcément profs d'espagnol. Donc je vous ai prévu avec chaque fois des endroits pour écrire. Donc tout en haut vous avez un modèle de travail qui n'est pas obligatoire mais je vous montre un petit peu comment vous pouvez justement, surtout ce que vous êtes en début par exemple, vous commencez etc. C'est bien d'avoir un modèle, de savoir comment on peut organiser. Et ça, super important. Je l'ai rajouté, je ne l'avais pas avant. Super important, pourquoi? Parce que c'est la préparation express. Donc, est-ce que j'ai des photocopies à faire? Oui, non. Documents imprimés, est-ce que j'ai des documents imprimés? Est-ce que j'ai du matériel à apporter? Une nouveauté aussi, c'est pour cet agenda-là, vous avez des petites phrases, d'accord, sur toutes les semaines. Une petite phrase et qui n'est pas un élément culturel comparé à l'année dernière. Cette année, c'est une phrase pour toi, prof, qui a besoin de soutien ou qui a besoin justement de bien-être. Donc c'est des phrases que j'ai préparées et que j'aurais voulu avoir dès le début, même maintenant. Voilà, que je ressens le besoin, donc c'est aussi pour ça que je les ai écrites. Donc à chaque fois, en fonction de la saison, en fonction du mois, il y a une petite phrase. Pour septembre, la première semaine, commence, prends-la à ton rythme. Vous voyez, donc c'est des phrases qui sont super importantes, qui peuvent marquer et qui permettent de positiver, qui permettent justement de ne pas être trop dur avec soi-même. N'est-ce pas? Si vous êtes comme moi, c'est difficile de ne pas être trop dur avec soi-même, mais du coup ces phrases-là vont m'aider à lâcher prise un petit peu aussi. Cette idée super importante parce que pour moi ça me marque, ça me touche et ça me permet justement de me dire ok, des fois je me rends pas compte de tout le chemin parcouru sur une année. Donc ça, et aussi comme l'année dernière j'ai choisi des couleurs pour chaque mois. Donc vous voyez, j'ai gardé le rose pour octobre rose, j'ai mis du bleu pour novembre, j'ai mis du rouge pour décembre. Enfin voilà, il y a des couleurs assez significatives et sympas qui permettent justement de se repérer pour l'agenda. À chaque fois lundi, mardi, mercredi d'un côté et jeudi, vendredi, samedi de l'autre côté parce qu'il y a bien des établissements qui travaillent aussi le samedi. Voilà, donc j'ai fait cette partie-là. Donc les cases sont beaucoup plus grandes que par rapport à... On m'avait demandé justement, les cases étaient un peu petites, donc j'ai essayé d'agrandir pour que vous puissiez écrire plus si vous avez besoin. Et parce que là, c'est vrai que c'était un poil petit. Donc moi, ça m'a bien servi, mais c'est vrai que c'est peut-être, en y repensant, c'était peut-être un peu petit. Donc c'est pour ça que j'ai modifié et fait des plus grandes cases pour pouvoir écrire et avoir la liberté d'écrire, tout simplement. On arrive à la fin de cette présentation d'agenda qui ressemble à ça. Et cette dernière partie, elle est super importante parce que ça se passe en ce moment. C'est-à-dire vous avez les meilleurs souvenirs de l'année, donc vous pouvez compléter au fur et à mesure, mais vous pouvez aussi mettre en fin d'année, c'est-à-dire voilà, des réflexions des élèves qui vous ont marqué, des remarques, des rigolades, Et puis vous avez un espace photo et un espace souvenir ici. Vous pouvez coller des photos, vous pouvez ajouter des petits éléments. Donc ça, c'est le petit truc aussi qui me plaît beaucoup et qui fait un petit peu agenda personnel aussi, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez... Après, vous pourrez le refeuilleter, revoir des éléments. Je trouvais que cette partie était super intéressante parce que des fois, on ne se rappelle pas de tout et on peut noter des petites anecdotes qui nous arrivent tout au long de l'année. Donc ça, c'était la présentation de cet agenda. Voilà à quoi il ressemble derrière. Sympa, avec mon nom. On ne va pas avoir que spécial prof collège et lycée.
Il y aura d'autres formats, mais ça sera pas pour cette vidéo. J'espère que vraiment ça peut vous convenir. En tout cas, moi cette année ça m'a énormément servi, mais j'ai quand même modifié ce qu'il y avait à modifier, et puis il sera encore modifiable l'année d'après, etc. en fonction. Mais je trouve que mon organisation est beaucoup mieux, j'arrive mieux à m'y retrouver, surtout en étant sur plusieurs établissements, c'est devenu mon confort.